Bonjour, je m'appelle Alexandre Lessard et j'ai récemment terminé mon bac en français langue seconde. J'ai commencé mon bac en 2014 et je me suis inscrit dans cette profession-là parce que j'étais curieux pour le langue seconde. L'enseignement, j'ai toujours aimé ça parce que j'étais au cégep, puis au secondaire, puis j'aimais beaucoup l'ambiance dans une classe. J'aimais le rapport entre prof et élève, puis j'aimais des fois les cours, ce qu'on apprenait. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, puis j'aime beaucoup la lecture, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi le français. J'aimais beaucoup la lecture et l'écriture. C'était une de mes matières préférées après l'art dramatique, là. Et oui, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette profession. Et donc, dans mon bac de français langue seconde, j'ai terminé en 2018, récemment. J'ai eu la chance de faire 4 stages. Le premier, c'est un stage d'observation dans une école d'immersion à Lakeside. J'avais aucune tâche, c'était juste l'observation. Mais j'ai quand même décidé d'animer une activité pour briser la glace. Lors de mon deuxième stage, c'était au primaire en accueil. Là, c'était 50% durant 6 semaines. Là, j'ai eu la chance de vraiment d'enseigner puis de commencer à développer mes habiletés de prof. Puis j'ai commencé vraiment à aller dans le bain. Et après, j'ai eu un troisième stage au secondaire en immersion, français de base et immersion. Puis là, c'était 75% de la tâche. J'étais avec des élèves justement de secondaire 3, 1 et 5. J'ai vraiment apprécié. Et j'ai récemment fait un stage 4 de 100% en immersion avec des élèves de troisième année. Là, cette fois-ci, j'étais vraiment le prof à 100%, puis c'était plus long. Au lieu que ça dure 6 semaines, c'était 10 semaines. Donc ça, c'était mon parcours en enseignement pour l'instant. J'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai fait un peu de tutorat 2 fois. Je l'ai fait une fois avec une étudiante étrangère. Je regardais ses textes, puis je l'aidais à améliorer justement son texte, mais elle était très bonne en français déjà, donc on a travaillé plus le vocabulaire parce que la syntaxe, puis les tournures de phrases étaient excellentes. Donc quand un élève est quand même très fort en français pour les textes, on travaille surtout le vocabulaire, c'est ce que j'ai vu qu'elle avait besoin. Sinon, j'ai aidé une amie aussi l'été passé qui était anglophone et qui allait dans une université francophone. Elle avait besoin d'aide, donc je l'avais aidée. Puis ensemble, on a passé 9 séances, puis elle a écrit des textes, puis moi, je l'ai aidé à corriger ses fautes de façon implicite. Puis aussi, on regardait des notions qu'elle avait plus de difficultés. On regardait les verbes, on regardait la conjugaison avec des fois peut-être le participe passé, avec avoir. On a fait des exercices ensemble. Ça s'est bien passé. Et pour motiver, je pense, un élève, ce qu'il faut, c'est qu'il faut donner des trucs. Il faut que ce soit pertinent. Les élèves qui apprennent dans les cours et qui ont des stratégies, ils voient que ça marche, ils vont vraiment apprécier ton cours ou ta personne. Vraiment, ils vont vraiment apprécier ça. Même si tu es peut-être un peu sévère, s'ils voient qu'ils apprennent, déjà là, ils vont apprécier ton cours et ça, c'est gratifiant. Puis il faut aussi y aller avec l'intérêt de l'élève. Il faut se montrer, il faut motiver l'élève en y allant avec son centre d'intérêt. Puis il faut être surtout à l'écoute de ses besoins. Tu vois, comme moi, si j'avais des élèves, là, j'étais un tuteur, ben je regarderais ses besoins. OK, je me fierais avec où ce qui est rendu en classe. OK, tu vois telle notion présentement en français, ben j'irais contacter son prof, puis je dirais OK, tu vois ça, pour m'assurer de vraiment de renforcer ces notions-là, puis d'aider mon élève à progresser. Parce que c'est peut-être de l'aide au devoir, ou sinon c'est vraiment de la progression, aller plus vite. Puis pour les applications technologiques, c'est sûr que moi en grand groupe, j'aime beaucoup Kahoot. Mais sinon, tout seul, j'aime beaucoup les jeux sur l'application, le App Store de iTunes, là. Je trouve qu'il y a des très bons jeux mathématiques ou de français. Comme moi, j'essaie d'apprendre le japonais et j'ai trouvé un bon jeu de vocabulaire et de mémoire pour travailler l'écriture japonaise. Donc, c'est pas mal ça ma présentation. Si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais vraiment ça, faire du tutorat parce que c'est dans le domaine de l'enseignement, puis ça manque. Merci!